Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h et vous êtes bien sur Grand Lille TV, nouveau flash d'information en direct. On commence avec cette info qui vient tout juste de nous parvenir. 18 ans de réclusion criminelle pour Redouane Faïd, le verdict vient donc de tomber. Accusé du braquage d'un fourgon blindé en 2011, le multirécidiviste a été reconnu coupable de cette attaque où 2 millions d'euros avaient été volés dans cette attaque près d'Arras. Fabrice Ornec, lui, a été acquitté. Tous les accusés ont 10 jours pour faire appel de cette décision. Avis aux usagers de transport en commun en métropole lilloise. Demain, vendredi, sera marqué par la grève lancée chez Transpol. Les syndicats réclament la mise en place d'un dispositif de fin de carrière avec revalorisation salariale et création d'un 13e mois. Alors si les tramways et les métros devraient fonctionner normalement, c'est le réseau des bus qui devrait être lourdement impacté. Les lianes passeront toutes les 30 minutes ce vendredi matin avant de reprendre un rythme de 12 à 15 minutes en journée, selon un communiqué du transporteur. Écoutez, cette interview ce matin, Angelo Savoca, le responsable syndical FO à Transpol, était l'invité d'Adrien Lanois, c'était ce matin sur le plateau. La direction bus, oui, il est fort à craindre une très forte mobilisation. Les salariés sont extrêmement sensibles à ce sujet-là, qui notamment les impacte directement, qui sont liés à l'insécurité que nous vivons au quotidien, notamment sur le versant nord-est, que ça soit genre des décaillassages dans certains quartiers. Des décaillassages dans certains quartiers. Nous n'acceptons plus qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des zones de non-droit et que malheureusement les services d'ordre mettent beaucoup de temps à réagir, même s'ils réagissent en temps et en heure. Nous avons la direction Keolis qui lâche systématiquement ses salariés à son bon vouloir, c'est-à-dire livrés à eux-mêmes. Dans l'actualité, on trouve aussi ces états généraux de l'alimentation, consacrés notamment à la transition énergétique dans l'agriculture et le bilan catastrophique dressé par l'UFC Que Choisir Hauts-de-France, notamment sur le sujet de l'eau. Les consommateurs de la région seraient impactés par la non-application du principe pollueur-payeur. Ce sont surtout les consommateurs de l'agence de l'eau Artois-Picardie qui payent 80% de la redevance pollution et 83% de la redevance prélèvement, soit 121 millions d'euros par an. Un constat choquant, d'autant que le monde agricole, qui est l'une des causes de cette pollution, ne paye que la plus faible partie des redevances. L'eau s'avère donc plus rare, mais aussi plus polluée, d'après l'association de défense des consommateurs, qui a d'ailleurs lancé une pétition sur son site internet. Il y a 80% de ces recettes qui sont payées par les particuliers, par nous-mêmes, sur notre facture d'eau, par le biais de notre facture d'eau, alors que la pollution domestique ne représente que 20 à 30% de la masse de pollution. Pour les agriculteurs, de toute façon, le problème, c'est que la plupart du temps, et surtout dans l'agriculture intensive, ils sont pieds et poings liés avec des sociétés qui ont commandé des pommes de terre, des petits pois et autres. Et donc, ils ont besoin d'arroser à des moments de sécheresse, ils ont besoin de faire plein de choses et de traiter également pour avoir un produit qui corresponde exactement à ce qui était demandé. Tout de suite sur Grand Lille TV, on prend la direction du verger conservatoire de Villeneuve-d'Ascq. Ici, ce sont 800 variétés de pommes et 450 sortes de poires qui poussent dans un objectif de conservation du patrimoine fruitier. Et pour le valoriser, ce week-end, un salon Pomme Expo est organisé. Un événement qui a lieu tous les 2 ans et qui accueille entre 5 et 10 000 personnes à chaque fois. Un salon qui, d'après son créateur, a toute sa place dans les Hauts-de-France. Une région qui est reine des cultivatrices des pommes et des poires grâce à son climat. Alors si vous êtes un fervent téléspectateur de Grand Lille TV, vous savez que cette année la culture des pommes a été compliquée, notamment à cause d'un épisode de gel au printemps, mais ce seront quand même 300 variétés qui seront présentées au public qui pourra aussi bénéficier de conseils de professionnels. Alors ce salon, ça se passe samedi et dimanche de 10h à 18h à l'espace Concorde Villeneuve-d'Ascq et c'est gratuit. Cette année, l'exposition se situe dans le cadre de l'automne fruitier dans les Hauts-de-France, une manifestation qu'on a créée cette année qui recense toutes les expositions, toutes les manifestations fruitières de l'automne et on a mis l'accent en particulier sur les poires à cuire. On a édité un petit livret qui met en évidence les différentes variétés de poires à cuire des terroirs des Hauts-de-France, donc la poire de Fusée par exemple, la poire Saint-Mathieu ici dans la région de Lille, la poire Notre-Dame dans la Vénois-Thiérache, la Plouvier dans les Flandres. On a choisi une variété par terroir et on a retracé l'histoire et les caractéristiques de ces variétés.
Enfin, on se quitte avec ce portrait, celui de cette association appelée les Enfants de la Balle. Elle permet aux enfants en situation de handicap social, mental ou physique de pratiquer une activité sportive. Toutes les semaines, des jeunes sont accueillis dans le complexe futsal de Villeneuve-d'Ascq, à l'image du petit Lucien, qui est autiste. Idil Gunay l'a accompagné lors d'une de ces fameuses séances. Viens avec moi. Aujourd'hui, c'est mercredi et comme tous les mercredis, Lucien, 6 ans, a rejoint ses camarades du futsal. Pour lui permettre d'intégrer cette séance collective, Lucien, autiste, est encadré par un assistant de vie sportif qui le guide dans ses mouvements. On a dupliqué un petit peu ce qui existait au niveau de la scolarité, des assistants de vie scolaire. Nous, on a créé l'assistant de vie sportif pour lui permettre de le stimuler, de lui faire franchir les étapes, les paliers, les contraintes, l'intégrer avec le groupe. Et à chaque enfant, en fait, notre objectif, c'est d'intégrer ces enfants-là dans la normalité. Cet auxiliaire de vie sportif, c'est Jean-Jacques Batoum. Une solide expérience dans le milieu professionnel du foot et une pédagogie à toute épreuve avec les enfants en situation de handicap. Regarde devant toi, regarde devant toi. Voilà, allez, vas-y. Pour travailler avec ce type d'enfants, il faut déjà être passionné. C'est la première des choses, il faut être passionné, il faut avoir envie de donner parce que c'est pas facile. Et il faut surtout être super patient. Donc Lulu aujourd'hui, c'est un gamin qui est autonome, qui peut travailler seul et qui peut travailler de temps en temps avec moi. Et il partage, il parle, ce qu'il ne faisait pas avant. Voilà, c'est un peu ça. C'est un gamin super, Lulu. C'est la mascotte du futsal. Et pour Pauline, la maman de Lucien, les progrès de son fils sont considérables. Il parle pas beaucoup, il a que quelques mots de vocabulaire, mais il a quand même le mot but, qu'il dit une dizaine de fois avant de venir. Donc pour lui, ça a été des progrès en sociabilisation, en motricité. Maintenant, avant, il tirait jamais droit. Maintenant, il a des bons cuisseaux de footeux. Et puis l'accueil ici est fabuleux. Tous les coachs le connaissent. Une activité rendue possible grâce à l'association Les Enfants de la Balle, qui ne compte pas en rester là. Notre ambition, donc, c'est maintenant de faire intervenir des bénévoles qui vont pouvoir accompagner ces enfants individuellement et de dupliquer ça sur d'autres activités sportives. D'autres activités comme la danse pour que d'autres enfants, comme Lulu, savourent la victoire. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo et l'information continue sur Grand Lille TV. Tout à l'heure, nouveau flash d'information dans quelques minutes à 18h15. Très bon début de soirée à tous sur Grand Lille TV.